Et je voudrais revenir justement pour parler de l'animus de Marie-Louise von Franz sur les nombreux volumes de l'interprétation des contes de fées. Il y a beaucoup de volumes, j'en ai choisi quelques-uns, quelques citations. Elle dit le conte merveilleux et la danse des archétypes. J'aime bien la danse, la preuve, j'en parle déjà 2 fois en quelques minutes. Elle dit aussi que les contes merveilleux, on y trouve les archétypes et le squelette nu de notre psyché. J'aime bien aussi cette phrase, ramasser, squelette nu de notre psyché. Elle dit aussi que l'interprétation des contes de fées est un art dans lequel le thérapeute, l'analyste, met beaucoup de lui-même et qui se fonde, ça c'est une citation, l'interprétation est un art qui se fonde sur ce que l'on est soi-même. Donc en lisant Marie-Louise von Franz, et ce qu'elle a dit là-dessus, on va la connaître aussi, puisqu'elle le dit, n'est-ce pas ? Elle interprète en fonction d'elle-même, de sa fonction pensée, bien équilibrée cependant par d'autres, évidemment, approches. Alors j'ai fait un petit test que je me suis amusée à faire pour cette journée. À titre d'exemple, j'ai pris un seul tome, le tome 2, l'interprétation des contes de fées par La Fontaine de Pierre, qui s'appelle l'interprétation des contes de fées, d'ailleurs c'est le titre aussi, et de la page 200 à 226. Vous voyez, pas beaucoup, pour voir dans ce court passage combien de fois elle allait justement parler de l'animus. Et elle en parle très souvent, justement, et elle dit, 2 grandes idées pour moi que je vous propose. La première, et il y a quelques citations bien sûr pour illustrer et fonder ces 2 idées que je vous propose. La première, c'est la nécessité pour la femme d'exprimer son animus par un travail créateur en conscience. Travail créateur, donc la créativité. Page 210, la pire condition, dit-elle, est d'avoir un animus puissant et de ne pas le vivre. On est alors possédé. Ça, c'est l'animus négatif, la possession. Vous savez, dans les contes, il y a toujours des princesses possédées, des princes possédés, enfermés dans des châteaux, des choses comme ça. Et elle ajoute, la personne en question, qui ne vit pas son animus, est alors raidie dans des opinions toutes faites. C'est l'entêtement, n'est-ce pas ? L'espèce de fermeture de l'entêtement d'une femme qui a toujours raison et qui croit qu'il a toujours raison et qui veut avoir raison. Elle dit en revanche, page 221, quand une personne possédant une conscience développée sans que l'animus, donc là on est dans le ressenti, sans que l'animus en elle est gros d'une activité pleine de sens, vous voyez tous les équilibres justement qui sont là dans une phrase si simple, il faudrait utiliser l'énergie fournie par l'animus en entreprenant et ça ce sont ces termes, c'est une citation, activité entre guillemets masculine, donc on est bien là dans l'animus justement, tel qu'un travail par exemple intellectuel créateur. Sinon, on se laisse dominer et posséder.